là, on est sur Internet, ça y est. Je vais me mettre sur une série de codes. Donc là, pour l'instant, il n'y a personne. Pour l'instant, il n'y a personne, mais ça va augmenter vite. Hein. Attention, tu vas les voir arriver ici. Sachant que je crois qu'on a un peu de lag. Pour l'instant, il n'y a personne du tout. On est tout seul, tout le monde s'en fout. For now. Pour le moment, toujours personne. 22 secondes tout seul, c'est long. Hein. Salam alaikum. Bonjour à tous. J'accueille en disant salam alaikum. Nickel. Bonjour. Bienvenue sur le live TikTok dans Voiture Simone. On va faire du code ensemble. Et on va espérer que les copains nous rejoignent. Mais oui, ça y est, ça arrive, le temps que la notif parte. Magnifique. Bonjour à tous. Bienvenue. Hello, bienvenue. Je suis accompagné d'une invitée que normalement certains connaissent déjà. J'en suis à mon 3e live. Waouh, ok, donc je crois qu'on peut dire que tu es une habituée aujourd'hui. Ouais, on peut dire ça. Ok. Salut Garba, salut Arnaud. Dites-nous d'ailleurs si vous nous entendez bien, parce que ça fait 4 jours que le son est pourri, mais là j'ai l'impression que ça marche. Chaud, ça va. Écoute, on est en pleine forme. On est pleine balle, je sais pas toi Victoria. Ouais, ça roule, moi je suis en pleine forme aussi. Moi je suis bouillant aussi. MHD nous dit, j'ai une question directe, vas-y, profite. Allez. Profite si je crache pas trop sur l'écran. Profite, on est capable de te répondre avant de démarrer parce qu'on attend qu'il y ait un peu tous les copains qui arrivent. Dis-nous. Salut Julien, trop content de voir Victoria. Ah, coucou. Je crois que c'est Tom. Merci Tom. Oui, impeccable, nous dit Mathias. Trop bien, et ben cool. Garba nous dit ça va, magnifique. Ok. Bon, Victoria, là, on est mal parti pour faire un record. Hein. On oscille entre 17 et 16 personnes. D'habitude, ça monte un peu plus vite. Bonjour tout le monde. N'hésitez pas à nous poser vos questions avant qu'on démarre. On va choisir une série. C'est toi qui vas choisir, Victoria. Ok. Tu choisis. Évidemment, une qui n'a pas encore été faite. Donc, qui n'est pas en orange. Qui n'est pas en orange, exactement. La série 29 a été faite mince. Oui. Parce que je suis née le 29 mars, donc c'est mon chiffre préféré. La série 3, fais voir. La série 3, ouais, elle a été faite, je pense. Et ben, peu importe. La série 8, voilà, c'est la pas mal. série 8, ok. Bonjour tout le monde, nous dit Tatiana. Bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, on va démarrer, ça fera venir les copains. Bonjour Viquette, nous dit Arnaud Defond. Oh, oui, je crois savoir que Arnaud, c'est le papa. Mais oui. Eh ben, bienvenue. Disons, je bégaye, tu vois, j'ai l'impression que je rencontre mon beau-père. On continue. Évidemment, ça n'a aucun rapport, hein, rassurez-vous. Oui, on est juste collègues. Oui, simplement. Voilà. Question 1 sur 40. Ce panneau m'informe que j'entre dans une zone de rencontre. Oui, non. Une aire piétonne. Oui, non. Alors, est-ce que j'entre dans une zone de rencontre ? Moi, alors, déjà, ça ressemble à un panneau de toilette. Ouais. J'ai envie d'en parler. Déjà, pour commencer. Moi, je crois que j'ai jamais vu ce panneau. Moi non plus, personnellement, je penserais que je rentre dans des toilettes. Mais une zone de rencontre. Pour moi, c'est pas ça le panneau de la zone de rencontre. Eh ben, je suis d'accord avec toi. Avec un petit vélo, une voiture et un petit piéton. Tout à fait. Donc, moi, je pense que ça non, mais que du coup, oui, pour l'aire piétonne. Eh ben, je suis d'accord avec donc toi. Moi, je réponds BC, ouais. B et C. Je suis d'accord avec toi, Victoria. Ok, donc n'hésitez pas, le but du jeu, ah oui, il faut rappeler les règles aussi, parce que chaque soir je vous dis de rappeler. Vous êtes sur le live TikTok dans Voiture Simone. Votre objectif, on est là aujourd'hui pour réviser le code de la route, accompagné de Victoria, qui est clairement une habituée, on peut le dire. Votre objectif, c'est de battre Victoria et moi. On va se faire une série de codes ensemble. Vous envoyez votre réponse en commentaire. Je choisis la réponse la plus envoyée par le public et votre objectif, c'est de battre Victoria et moi. Et moi, je donne mes réponses ici. Voilà. Et évidemment, avec Victoria, on va réfléchir avant de choisir une réponse à haute voix. Et si on s'est trompé, on expliquera pourquoi. Et nous, on dit réponse B et C. Et le public, il est d'accord avec nous, Victoria. Il envoie surtout BC. On va choisir BC pour le moment. Et on va voir. Ah mince. Et malheureusement, la bonne réponse, c'était la réponse B, la réponse D. Ok, donc j'ai déjà une faute. Le panneau qui signale une zone de rencontre est à fond bleu. Il comporte un piéton qui marche, un cycliste. Tu avais raison, Victoria. Mais surtout, il inclut une limitation de vitesse à 20 km/h. Le panneau qui indique que j'entre dans une aire piétonne est lui aussi à fond bleu, représentant un piéton qui marche. Ce panneau présenté ici n'a rien à voir. Il indique que des toilettes publiques se trouvent à proximité. Voilà, donc on est vraiment des énormes blaireaux, parce qu'en fait, depuis le début, on savait que ça, c'était le panneau des toilettes. On l'a dit pour rigoler, mais en fait, c'était ça. On l'a dit pour rigoler. Et les copains, j'ai pas vu de BD Garba, si lui savait que c'était le panneau des toilettes. Bravo, Garba, et n'hésitez pas, évidemment, à envoyer votre réponse en commentaire. Allez, c'était le tour de chauffe. Question 2, on y va sérieusement. À 100 km/h, mon champ visuel est d'environ 100 degrés, 75 degrés, 45 degrés, 30 degrés. Ok, plus on roule vite, plus le champ de vision, il est réduit. Donc 100 degrés, je suis sûr que non. 75 degrés, moi, je pense pas. Je dirais 45 ou 30.
Moi aussi. Euh, Mais sachant qu'on peut peut-être aller on peut aller à plus de 100 km/h sur la route. Sur Oui. l'autoroute, on peut aller à 130. Oui. Donc peut-être qu'on peut imaginer que Oui, 30 degrés correspond à 130 et Je suis d'accord. que 100, ce serait 45. j'aurais exactement la même logique. Donc Et moi, aussi je réponds C. parce que, je suis d'accord avec toi, et aussi parce que j'ai la logique bête et méchante du je choisis toujours un peu celui au milieu. Et le public est d'accord avec nous, réponse Donc C. moi, je réponds C. Ouais. Et c'est la bonne réponse. Le champ visuel varie avec la vitesse. Plus on va vite, moins on voit large. À 40 km/h, 100 degrés, donc le maximum. 100 km/h, 45 degrés. Donc évidemment, plus on roule vite, moins on voit bien, donc plus il y a de danger. Oh, ça démarre par un film. Sympa. Question 3. La route semble déneigée. Je peux passer? Oui, non. Oh, ça c'est une question cadeau. Hein. Ouais. Alors on le dit autrement. Est-ce que je peux pousser la barrière et ensuite rouler dessus ou passer à côté de la barrière? Route barrée, circulation interdite. Voilà, clairement pour moi c'est réponse B. Oui, voilà. J'ai l'impression que pour les copains aussi. Hein. Je pense qu'on peut passer à la question suivante. Ouais, allez, on va pas perdre de temps, hein, ça suffit. On a tous des choses à faire après. Nickel. Alors on a Tom qui nous dit ça passe. Dis donc, Tom, non, ça ne passe pas évidemment. Oh. Sur mon permis de conduire, Martin Paul, je peux me voir retirer en une seule fois un maximum de 6 points, 8 points, 10 points, 12 points. Bon, je crois qu'on a 12 points sur son permis. Je vois pas pourquoi on peut faire un retrait de permis. Et du coup, on nous enlève 12 points, ça veut dire ciao. Ouais, mais je pense pas qu'on puisse te retirer 12 points. On peut... en fait, tu sais, t'as 12 points, mais tu peux avoir ton permis suspendu. Mais en gros, combien de points tu peux te faire enlever en une fois? Et je crois que quand tu te fais choper pour alcool au volant, par exemple, c'est 6 points que tu perds. Et je vois pas ce qu'il y a de pire qu'alcool au volant. Je sais pas si c'est... Moi, je sais pas parce que j'ai jamais perdu. Je sais pas si c'est 6 ou 8. Alors, moi, j'ai récemment perdu 4 points. Ah. Ouais. Bah, je te félicite. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai déjà raconté ici, mais je le raconte. C'est pas grave. Je suis pas au courant. Je regardais, il y avait un stop, donc je prenais le stop, il y avait les gendarmes à gauche, je regardais, je me demandais mais tu me l'as raconté, ce que faisaient les gendarmes, et en fait, les gendarmes étaient là pour mettre une amende à tous les gens qui grillaient la priorité à droite juste après le stop, que j'ai grillé puisque je regardais les gendarmes. Ah, waouh. Il m'a arrêté, il m'a dit, mais vous savez pourquoi on vous arrête, monsieur? Je lui ai dit, je n'en ai aucune idée. Il m'a répondu la priorité à droite et je lui ai dit quelle priorité à droite? Il m'a dit celle que vous avez grillée juste là et je lui ai dit ah oui mais je vous regardais et il m'a répondu oui mais c'est votre faute. on vous a vu la griller, voilà. Une belle anecdote hein, si vous avez vous aussi des anecdotes. Du coup okay. Je pense que je te suis, je mets la réponse 1. Hein. Allez bon, A ou B, Dylan il a très envie moi, de j'aurais mis D hein. Toi t'aurais mis D? Bah ouais. Bon on est pas d'accord. Moi j'hésite entre 6 et 8. Et c'était 8 points pour une seule infraction commise. Je perds 6 points en cas d'infraction relative à l'alcool ou au cannabis, notamment, mais en cas d'infraction simultanée, genre j'ai le téléphone, je peux perdre 8 points. Okay. Allez, on avance les copains, c'est vrai que ça fait 3 heures qu'on est là-dessus. Question 5. La signalisation m'interdit de poursuivre ce dépassement. Oui, non. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, vous êtes sur le live TikTok de l'auto-école En Voiture Simone. On est en live tous les soirs du lundi au jeudi à 18h30. L'objectif, c'est de faire une série de codes ensemble. On s'entraîne. Vous envoyez vos réponses en commentaire. Vous devez battre Victoria et moi. N'hésitez pas à vous abonner pour pas rater nos lives, à télécharger l'application En Voiture Simone, à partager le live à tous vos copains qui révisent le code, à lâcher des grands likes parce que ça fait toujours plaisir. Et normalement, on essaie de vous faire passer un bon moment en faisant des blagues et en racontant des anecdotes à la con. La signalisation m'interdit de poursuivre ce dépassement. Oui, non? Bah moi je dis A parce que je pense que la flèche elle dit là faut se rabattre. Tout à fait. C'est terminé quoi. Oui. Tout à fait. En plus, il y a vraiment un temps dégueulasse. Ouais, donc là, faut pas prendre de risques. Allez, on est d'accord. Bam. Eh ben non. Alors, la flèche de rabattement ne se trouve pas dans la voie où je circule, mais à gauche. Eh oui, c'est une 3 voies. Ah, on voit les copains là, ça envoie B, bim. Eh oui. What? C'est une 3 voies ça? Ouais, c'est une 3 voies. C'est vrai que c'est très large pour une Si on avait été dans la voiture, on aurait mieux vu. Oui, je pense aussi. Après, on aurait pu mettre en grand, mais ça nous aurait pas beaucoup aidé. Non, genre, ça je suis d'accord, la photo que je choisis, elle est un peu pourrie. Elle indique donc que la chaussée passe de 3 à 2 voies et donc je suis sur la deuxième voie, j'ai pas besoin d'en tenir compte. Ok. Allez, on avance, on a compris. En cas de panne de batterie, je relie celle-ci avec la batterie d'une autre voiture. Le plus avec le moins avec le moins, le plus avec le plus, le moins avec le plus. Alors moi j'ai un bac S, figurez-vous. Donc j'ai fait des cours de sciences physiques chimie. Et si mes souvenirs sont bons, parce que ça commence à dater un peu, je pense qu'il faut mettre le plus avec le moins. Ok. Voilà. T'as bien fait de démarrer en expliquant que tu as eu un bac S. Alors, moi, j'ai un bac pro, commerce. En revanche, quand on branche une batterie, on met le moins avec le moins et le plus avec le plus.
Putain, Je pense que faux. c'est BC. Mais c'est trop cool d'avoir commencé en frimant. Ouais, je me la suis Alors, piquée le et- public, il dit BC en majorité. Et tu sais, normalement, tu mets le noir sur le noir et le rouge sur le rouge. Et je crois que c'est moins, plus, plus. Moi, ma réponse, c'est comme la dernière fois, papa, si tu es toujours là, si Marissa, bah, j'appellerai mon père. Évidemment. Donc, je n'aurai pas besoin. Mais bon, je me suis trompée du coup. Tout à fait, ouais, voilà. Après, c'est vrai que je pense que en S, tu n'as pas vu comment brancher une batterie. Non, mais je faisais quand même des branchements en En labo et tout. En dérision, en dérisoire, en dérivoire, en comment on dit? Ah, ouais, dérivés. non, je sais En pas. dérivé, ouais. Bref, on vous embrasse, c'était il y a longtemps le lycée. Allez, on continue. Question 7 sur 40. Sur route mouillée, mon temps de réaction est inchangé, augmente de 50%, augmente de 100%. Envoyez vos réponses. Mon temps de réaction, le temps que moi je mets à réagir. Tout à fait. Bon, non, je pense qu'il est inchangé. Ensuite, le freinage en lui-même est changé, mais moi. Quel éveil! Quel éveil. Quel éveil! Bah, moi, je C'est réponds une excellente réponse. Pour tous ceux qui répondent pas la réponse A, attention à bien lire la question. Sur route mouillée, mon temps de réaction est inchangé, augmente de 50%, augmente de 500%. Victoria a raison. Le temps de réaction, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, théoriquement, il ne change pas, puisque il appartient à celui qui conduit la voiture. Donc, il ne Ouais. change jamais. Sauf si il y a eu consommation d'alcool, de drogue, fatigue, etc. Mais le fait qu'il pleuve ne suffit pas. Donc c'est toujours la réponse A quand on parle de temps de réaction dans ce cas-là. Question 8. Un mauvais entretien de la climatisation entraîne une surconsommation de carburant. Oui, non. Peut rendre malade. Oui, non. Un mauvais entretien de la climatisation entraîne une surconsommation de carburant. Oui, non. Peut rendre malade. Oui, non. Moi, je réponds AC comme air conditioning. Oh, quel éveil! Quel Je me permets éveil! même de faire des blagues. Ah ouais, en anglais, en anglais. Bah, non, mais en vrai, je impressionnant. pense vraiment que c'est ça. Ok, déjà on va très clairement mettre des applaudissements pour cette blague qui est extraordinaire. Bravo. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, le public est d'accord. Entraîne une surconsommation de carburant, pourquoi? Parce que si c'est mal entretenu potentiellement, ça surconsomme pour pouvoir faire du froid ou du chaud, quoi. Mhm. Et peut rendre malade, si c'est trop froid, potentiellement ça peut rendre malade. Peut-être un petit foulard. Exactement. Ou si ça souffle plus de chaud, on peut attraper froid s'il fait froid. Tout à fait. Yes. Ou porter un petit foulard, tu as raison. Voilà, si vous avez besoin d'adresses pour acheter des petits foulards en cas de clim Oh, dysfonctionnel, j'adore les petits foulards. N'hésitez pas à vous pouvez contacter Victoria. Allez, j'enverrai son adresse email à la fin de ce live. Les chances de survie pour un piéton heurté à 50 km/h sont environ de 20%, 40%, 70%, 90%. À mon avis, c'est soit 20, soit 40, mais 50 km/h, en vrai, ça commence à faire beaucoup. Moi, je mets A. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. 50 km/h, c'est quand même vraiment vite. Hein. Ouais, Tu 50 te fais km. bousculer par une Ouais, tu te fais un voiture. peu, ouais. Si on devait comparer avec un sanglier, ça doit faire mal aussi à 50 km/h un sanglier. Tu veux dire se faire renverser par un sanglier? Ah oui. Ça n'a aucun rapport, mais... Moi, j'aurais tendance à dire 40%, je sais pas pourquoi. Parce que la médecine est très productive. Oui, en raison des avancées de la médecine. Non, je sais pas, ça me dit quelque chose et j'ai l'impression que c'était 40%. Mais le public, il met beaucoup réponse A. On va le suivre. J'hésite entre les deux. Non, et puis c'est la sécurité, le code de la route et tout, à mon avis, ils sont là pour Vas-y. nous faire un peu peur Et le tout. public, là, il dit B beaucoup aussi. Aïe. Le public dit plutôt B que A. On va choisir B, les copains. Et nous... Moi, je dis A. Toi, tu dis A. Moi, je crois que je dis B. Wouhou! Bravo, Victoria. Et Victoria a dit quelque chose de très vrai, toujours la prudence. Pourquoi dans les zones très fréquentées par les piétons, la vitesse est limitée à 30 km/h, voire 20, parce qu'il y a un lien significatif entre la vitesse, l'impact et les chances de survie. À 30 km/h, les chances de survie sont 80-90%, à 50 km/h, c'est 20%. J'aurais pas dit que c'était autant à 30 km/h. Moi non plus. Déjà à 30 km/h, c'est... Ouais. Bon, question 10 sur 40. Sur chaussée humide, l'ABS réduit la distance de freinage. Oui, non. Évite le blocage des roues. Oui, non. L'ABS, qu'est-ce que ça veut dire? J'oublie tout le temps. L'AFU, c'est l'assistance au freinage d'urgence. L'ABS, Assistance. l'ESP, ça permet de... C'est le correcteur de trajectoire, là, qui freine d'un côté ou de l'autre pour te remettre droit. L'ABS, je dirais que c'est le truc qui empêche le blocage des roues. Est-ce que ça réduit la distance de freinage? Non. Est-ce que ça évite le blocage des roues? Oui. Donc B, C. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Oui.
J'avais pas Est-ce trop que c'est d'avis. la même question que le code? Oui, tout à fait. En fait, il y a un organisme, d'ailleurs même un monsieur, qui crée des questions de code tous les ans, qui les vend au gouvernement. Eh bien, nous, en Voiture Simone, on rachète les mêmes questions à ce même monsieur et on les met dans notre application. Donc, évidemment, c'est des questions que vous allez retrouver le jour de l'examen. Alors, vous n'allez pas toutes les avoir, parce qu'il n'y en aura que 40, mais plus vous vous entraînez, et plus il y a de chances que vous ayez le code de la route. Nous, alors, tout le monde dit BC, nous Moi aussi, je aussi. dis BC. Exactement. Le rôle de l'ABS n'est pas de réduire la distance de freinage, quel que soit l'état des roues, qu'elles soient sèches ou humides. Son rôle est uniquement d'empêcher le blocage des roues. Lorsque les roues se bloquent, il est plus possible de contrôler la voiture, donc ça permet d'avoir un meilleur contrôle de la voiture. J'ai juste une petite question. Pour avoir son code, il faut faire maximum 5 fautes. Pas plus de 6 fautes, ouais. Pas plus de 6 fautes. Pas plus de 5 fautes. Pardon. Ok, 5 fautes, tu as ton code. Oui, 6 fautes, tu n'as pas ton code. tout à fait. Donc moi, j'ai déjà 4 fautes. Tout à fait. Johan nous dit salut, je suis en train de passer le code sur PrépaCode et franchement, j'y arrive pas. Alors, Johan, déjà, mince. Ça fait chier que tu n'arrives pas à t'entraîner et à avoir le code. 2, là, tu es sur le live TikTok en Voiture Simone. En Voiture Simone, on est une auto-école et on propose la formation au code de la route Gratuitement. 100% gratuitement. Pas de pub, pas de limite dans le temps, pas d'engagement sur la conduite. Donc tu peux télécharger l'app, t'inscrire, tout ça c'est 100% gratuit. Tu vas avoir accès à 45 séries, 40 questions, des cours de code, des examens blancs, bref, tout ce qu'il faut pour t'entraîner. Tu viens au live de code tous les soirs de 18h30 à 19h30 du lundi au jeudi pour t'entraîner avec nous et passer un bon moment. Et normalement, il n'y a pas de raison, normalement tu l'auras. Que pensez-vous de Code Rousseau? C'est une manière d'apprendre. Chez En Voiture Simone, on a l'application qui est gratuite, la formation Code de la route qui est gratuite et les lives TikTok. Je connais pas d'autres auto-écoles qui fait des lives sur TikTok pour le code, pour l'instant. On est les premiers. Allez, on y va. Mon alcoolémie sera diminuée si je dilue une boisson alcoolisée dans du jus d'orange. Oui, non. Une boisson énergisante. Oui, non. Ah. En gros, si je veux me servir un pastis, le pastis, est-ce que il est moins fort si je le mets dans du jus d'orange ou dans une boisson énergisante? Quand tu parles de pastis, tu prends l'accent du midi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, moi je dis non et non. Quel enfer. Ouais, tout B à fait. et D. Nickel. Et le public, il dit pareil que toi, hein? Je crois. Et là, il y a tout le monde qui fait son petit marché. Alors, Orniclar, qu'est-ce que ça se passe? Ah, ici, c'est le mot interdit, on ne le prononce pas. Même si c'est gratuit, c'est la même chose que les applis payantes. En fait, complètement. Tout à fait, c'est exactement la même chose. C'est une stratégie dans Voiture Simone de dire chez nous, la formation Code de la route, elle est 100% gratuite. Donc, vous trouverez exactement la même chose que que dans toutes les auto-écoles. Peut-être même, vous allez trouver ça vachement mieux. Et pour autant, c'est gratuit. Et c'est une stratégie, notre objectif c'est de vous convaincre avec le code gratuit et qu'ensuite vous achetiez les heures de conduite et que vous fassiez la formation avec nous. Mais rassurez-vous, il n'y a absolument aucune obligation, vous pouvez juste faire le code si vous le voulez. Pas d'engagement. Pas d'engagement. C'est faux car tu dis le taux est le même taux, autant elle n'est pas du tout le même. Tout à fait, donc on va choisir la réponse BD et effectivement, peu importe dans quoi on dilue, avec quoi on dilue l'alcool, c'est la même dose d'alcool, donc il n'y a aucune chance que exactement, que le taux d'alcoolémie soit différent. Question 12. Oh, un beau Dacia Duster devant. Je devrais revenir dans la voie de droite. Oui, non. Allez, on va se le remettre parce que... On se remet un coup. Hein. On est au cinéma. Ok. Ah! Ah! J'ai vu quelque chose que j'avais pas vu au début. Oh, le petit panneau à gauche. Tout à fait. Ah, pas mal, pas mal. On se le remet un petit coup, mais est-ce que je devrais revenir sur la voie de droite? Bah moi je pense que oui, enfin là ça y est, c'est dans 200 mètres, faut y aller quoi. Oui. Mais bon, c'est les bouchons. Pour 200 mètres. Donc là, c'est la réponse... Ah, oui. On est d'accord? Mais oui, moi je mets oui. Le public il dit pareil. Tout à fait, c'était bien la bonne réponse. Le panneau m'indique mais... que la voie de gauche est supprimée, et ce sur 200 mètres. Question 13 sur 40. Ma voiture peut être équipée d'un feu de brouillard arrière, à gauche uniquement, à droite uniquement, de chaque côté. De chaque côté, je pense c'est bizarre de mettre que d'un côté, non? Pas forcément. Attends, d'un feu de brouillard arrière. À gauche, on va avoir l'impression qu'il part à gauche. Non, moi je pense que c'est... Moi je dis c'est... Moi je pense que c'est ça le feu de brouillard arrière, non? C'est peut-être même au milieu. Ouais, mais peut être équipé. Donc des deux côtés, de chaque côté, c'est sûr. Mais en gros, est-ce qu'il y a possibilité qu'il y ait un côté plus que l'autre qui soit affiché? Moi je trouverais ça bizarre qu'un feu s'allume que d'un côté, ça peut donner l'impression
par exemple la nuit, si on voit pas bien que c'est une moto par exemple. Oui. Mais peut-être que sur les vieilles voitures, ils faisaient pas les deux, ou dans certains modèles de voitures. Et pourquoi plus à droite qu'à gauche? Parce qu'à gauche, c'est le côté de la route. Ouais. À droite, c'est le côté de la... J'aurais tendance à pas prendre de risques et à dire assez, moi. À gauche uniquement et de chaque côté. Mais peut-être que je me trompe. Ben moi je suis peut-être un peu nulle, mais moi je crois Ok. que c'est Le public, lui, il dit quoi majoritairement? A. assez, comme toi. Assez, ouais, il y a beaucoup de assez. Ok, assez. Allez, on va tenter, les copains. Oh. Tout à fait. La plupart des voitures sont équipées d'un ou deux feux de brouillard. Leur rôle est de rendre ma voiture mieux visible. S'il y en a deux, il y en a un de chaque côté. S'il n'y en a qu'un, il doit se trouver à gauche obligatoirement, ou parfois au centre, comme c'est le cas sur la voiture présentée. Ah oui, là. Ah, t'as vu, j'avais raison. Tout à fait. Mais jamais dans la partie droite. Et Ok, pourquoi, évidemment, ok. parce que je pense que la partie droite, c'est le côté de la chaussée. Donc c'est le côté qui a le plus de chances d'être le moins visible. Ok. C'est une double négation ce que je viens de faire, mais c'est... Et du coup j'ai Ouais, 5 ouais. fautes, donc j'ai plus le droit à l'erreur si je veux avoir mon code. Tout à fait. Si je dois m'arrêter, il est préférable de freiner sur la bande d'arrêt d'urgence, sur la voie où je circule. J'allume les feux de détresse, oui, non. Si je dois m'arrêter, il est préférable de freiner sur la bande d'arrêt d'urgence, dans la voie où je circule. Ouais. Alors, là, il faut tenir compte Il neige un de peu, ce qui là. se passe. Ouais, il neige et la route, elle est pas déneigée sur la droite, là. Bah donc du coup moi je pense qu'il faut commencer à freiner là où t'es. Ouais. B. Et Mhm. ensuite oui tu allumes tes feux de détresse. Mhm. Donc moi je dis BC. Ouais, je suis d'accord avec toi, le public, il dit pareil. J'avais pas regardé ce que disait le public. Magnifique. Et le public, comme d'hab, il a toujours raison, les copains, bravo. C'était bien la réponse B, C, je dois m'arrêter, ranger sur la bande d'arrêt d'urgence. Le problème, c'est qu'elle est enneigée, donc évidemment, je freine sur ma voie et je m'arrête sur la voie de droite le plus doucement possible pour éviter de glisser et d'avoir un accident. Je dois obtempérer si un ordre m'est donné par un gendarme, oui, non, un policier municipal, oui, non. Ah bah moi je dis non. Lol. Bah non. Je ne m'arrête dans aucun cas. Ah c'est... Bah oui, Et bien sûr, tout à fait, on respecte. Obéir on aux respecte. forces de l'ordre. Exactement, même la police municipale. Mais oui, et surtout la police. Surtout la police Tout le municipale monde. sur leur joli vélo. Oui, ou leurs chevaux. Ou leur roller. Ça existe ça? Je crois, ouais, non? C'est un La peu police ringos, en non roller? Un peu ringos. La police en roller? Dites-nous en commentaire si ça existe, la police en roller, je sais pas. Je me demandais. En tout cas, ça existe à cheval et en vélo. La police montée. Oh, Quelle éveil. quelle éveil. Ok. Allez, on continue. Oui, il y en a qui disent oui, mais pas partout. Oui, ça existe, mais pas partout, parfait. Et moi, ça me rappelle quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la police, mais à une époque, je sais pas si tu te rappelles, dans les grandes surfaces, il y avait des gens qui travaillaient en roller. Mon rêve! Quand j'étais petit, Ah, c'était mais mon rêve moi absolu. aussi. Putain, Ouais, ça pareil. existe encore ça ou pas? Alors, je crois pas, ça fait très longtemps. C'était trop bien ça. Oui, ça existe, on Oh le là dit trop là. bien. Et dites-nous si vous avez connu, vous, l'époque où dans les grandes surfaces, parfois, il y avait des gens qui travaillaient en patin à roulettes ou en roller. Ah bah, Et Carrefour et Sully. ça me rendait fou. Et Carrefour la Pardieu aussi. Je me rappelle, je disais à ma mère que je voulais faire ce Ah travail. ouais, trop C'est stylé. bien sûr, faire du roller toute la Je journée, pensais c'est que c'était extraordinaire. des patins à roulettes, Léa nous pas des dit, rollers. oui, il me semble aussi. Et au McDo aussi, trop bien. Oh. Quel éveil. Et bah dis donc, bah ouais, je pense que c'était pour aller plus vite. Ouais. Okay, Carrefour, Oui, c'est vrai, dans d'ailleurs. les diners un peu à l'américaine et tout, ça m'étonne pas qu'ils aient encore ça, c'est un truc d'américain ça. À l'époque, c'était à Toys R Us, nous dit Nabilou. Vous êtes à Oh, la Lyon, chance. nous dit alors non, on n'est pas à Lyon, nous Non, mais moi je suis lyonnaise. on est à Paris, ouais. Et on Enfin, on n'est pas à Lyon, mais peut-être que la question ça veut dire est-ce qu'on a des Ah, cours de oui, à Lyon? carrément, on dit n'importe quoi. Nous, nous, on est à Paris là actuellement. En revanche, en voiture Simone, l'auto-école, on a complètement oublié qu'on travaillait. En voiture Simone, l'auto-école, on est à Lyon aussi, évidemment. On est de partout, on est dans plus de 300 villes aujourd'hui. Quel éveil. Et voilà, on a des Exactement. milliers de points de rendez-vous. Tout à fait. Donc oui, en voiture Simone, de partout en France. on est partout en France, ouais. Le régulateur de vitesse peut permettre de réaliser des économies de carburant, oui, non. Peut entraîner une surconsommation de carburant, oui, non. Je pense qu'il peut faire des économies de carburant, oui. Tout à fait. Et peut-être à l'inverse. Saint-Etienne aussi, Bordeaux aussi, Dijon aussi, les copains, ouais. On est présent dans les 300 plus grandes villes de France, donc vous inquiétez pas, dans toutes les villes que vous citez là, on y est. À l'inverse, est-ce que ça peut entraîner une surconsommation? Si on le règle mal, peut-être. Le C'est-à-dire régulateur de vitesse, je sais pas si c'est limité à 50 et que nous on a mis notre régulateur de vitesse à 70, mais on va peut-être plus consommer que si. Tout à fait. consommer Mais une je le vois surconsommation de un peu. carburant. C'est un bon raisonnement. Je le vois encore différemment. C'est qu'en gros, si jamais ça monte et que tu as le régulateur de vitesse bloqué à 70, et ben il va forcément surconsommer pour rester à 70. Tu vois ce que je veux dire? Ah, donc oui, ça peut Oui, augmenter. assez. Ça te va? Ouais. Allez, le public aussi. C'est ça. Si la route est droite, évidemment, je fais des économies de carburant. En revanche, si le conducteur, s'il y a des virages et s'il y a des montées et tout, potentiellement, je peux surconsommer.
Oui, à Carrefour. Eh ben, trop bien. Tu vois, ce sujet de roller, il a fait son petit effet, Victoria. 17 sur 40. S'il est positif, un alcotest vire au vert, au jaune. Merde, je sais pas ça. Je Ah, dois ça, avoir, je sais pas. moi je sais, et Dieu bénisse, Mais j'ai une je idée dois quand même. avoir un dispositif de contrôle de l'alcoolémie en état de fonctionner à bord de ma voiture. Oui, non. Alors moi je dirais qu'il vire pas au vert, mais Ah. au jaune. Bourg-en-Bresse, oui. À Bordeaux, bah franchement, un peu partout. On est même présent aux alentours de Bordeaux. Dans la banlieue de Bordeaux. Je vous invite à aller sur le site envoituresimone.com parce que on a plus de 1000 points de rendez-vous, donc je vous avoue que je les connais pas tous par cœur, les copains. Mais allez sur le site d'envoituresimone.com et vous aurez la carte. Vous pouvez rentrer le nom de la ville ou l'adresse et voir les points de rendez-vous. Gap à vérifier. Je suis pas sûr qu'on est à Gap. C'est où? À Bourg-en-Bresse. Bah pareil, la mine, va sur envoituresimone.com pour vérifier. Alors nous on dit BC. Bah moi je dis BC. Un alcotest vire au jaune. Moi je pense que c'est jaune parce que vert ça me semble être plutôt quelque chose de positif, Oui, de cool. mais non, il est jaune au départ et il vire au vert. Ça j'en suis sûr. Je suis nulle. Mais tu as encore le temps de changer. Bah, ok, donc il vire au vert. Ça, le public il est d'accord. et je pense qu'il faut avoir un dispositif dans sa voiture. Ouais, je crois aussi, ouais. Et le public il dit AC ou AD? AD. Non, majoritairement AD. L'éthylotest, je sais pas. Je dirais que non, ouais. Ouais, c'est ça. Non utilisé, de couleur jaune-orangé. Exactement. Et effectivement, il faut pas besoin d'en avoir un dans la voiture tout le temps, mais c'est fortement recommandé le jour où vous en avez besoin. On rappelle évidemment que l'alcool au volant, c'est non. Et j'ai essayé de faire une rime, mais j'ai pas trouvé. Alcool au volant, mort au tournant. Ouais, c'est pas très rigolo. Non, mais c'est pas ça la phrase. Mais... On a compris. Et un trait danger, deux traits. Waouh. Et si vous avez peur du vide, regardez pas Victoria dans les yeux là. Deux traits sécurité. Ah putain, mais merde, j'étais là sur un test. Ah ouais. Oh là là, j'y étais pas du tout, pardon. Ouais, non, vous inquiétez pas. Oui, et oui, tout le monde le dit, sécurité évidemment. Ah oui, mais je suis naze, c'est bon, je suis hyper grosse. Oh là 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 là, comment on va faire? Putain, je sais même pas. Alors, j'allume les feux de route, oui, non. J'accélère les essuie-glaces, oui, non. Alors, les feux de route, moi je pense que non, c'est pas l'occasion là. Alors, on nous dit, quand on s'inscrit au permis, est-ce d'office le permis B? Oui, tout à fait. C'est toi qui choisis, mais oui. Pour le permis B, c'est le permis B, ouais. Ok, j'allume les feux de route, oui, non. Bah moi j'ai mis non, je crois pas que ce soit les feux de route là qui... J'accélère les essuie-glaces. Bah ouais, là il a l'air de pouvoir. Oui, je suis d'accord, baisser, ouais, le public est d'accord avec nous aussi. Hop, tout à fait. Bon, il fait un temps de merde, donc on n'allume pas les feux de route parce qu'on va s'aveugler et aveugler les autres. Tout à fait. Et on met les essuie-glaces plus fort, évidemment, parce que... Tout à fait. Bon, il fait un temps de merde, donc on n'allume pas les feux de route parce qu'on va s'aveugler et aveugler les autres. Tout à fait. Et on met les essuie-glaces plus fort, évidemment, parce que... Bien. J'ai eu l'accent, là. Pour moi, le bus a mis son petit clignotant à droite, donc là, ça veut dire qu'il va pas bouger, il est en train de s'arrêter, il est pas en train de... Il aurait mis son clignotant à droite s'il repartait de l'arrêt de bus. Tout à fait. Donc moi, je pourrais chevaucher la voie de gauche pour dépasser ce bus. Ouais. Si j'étais dans ma voiture, c'est ce que je ferais. Alors déjà, la 1244 nous dit c'est sur Le Mans. Ça, on est très très content de savoir où c'est parce que c'est une question qu'on pose régulièrement. Donc déjà, très content de savoir qu'on est au Mans. Cette belle ville. Quel département Le Mans? Je sais que Laval, c'est la Mayenne juste à côté. Le Mans, j'aurais aimé le trouver, on va nous le dire évidemment. Nickel, il y en a qui partagent des codes Shein, super, bah pas de problème, venez faire vos courses si vous souhaitez aussi, c'est pas... Ici, c'est la Sarthe, bien joué, merci évidemment. Alors, moi je dirais que je m'arrête. Ah ouais? Je m'explique. Alors, je sais pas. En plus, il y a une Twingo verte qui arrive. Il y a une Twingo qui arrive. On chevauche. Là, on pourrait en soi, mais c'est la voie pour aller à gauche. Il y a possibilité qu'il y ait du danger quand même, des gens qui traversent et tout. Là, j'aurais tendance à dire, on prend pas de risque, on s'arrête. Réponse B. Ouais, mais la voiture devant, elle le fait. Ouais, je suis d'accord, mais justement, c'est peut-être pour t'initier au truc. Ouais, c'est bien la bonne réponse. J'ai pas du tout mon côté là. Ce bus n'est pas sur le point de repartir comme l'indique son clignotant à droite, mais la voie à gauche est une voie de stockage réservée aux usagers. J'ai pas le droit d'y aller. Et puis, il pourrait y avoir des usagers qui traversent devant le bus et je les vois pas et tout. Du coup, la prudence, les copains. C'est ce que j'allais dire. Je l'ai dit tout à l'heure, la prudence, j'ai mal joué. Exactement. Ça, c'est pas rigolo non plus. Le coût annuel de l'insécurité routière en France est d'environ 6 milliards, 12 milliards, 25 milliards, 46 milliards d'euros. Nolwenn nous dit, j'ai passé le code ce matin, je pense l'avoir loupé. Mince, Nolwenn. Alors, tu verras. Déjà, attends d'avoir le résultat.
Si tu l'as, félicitations. Si jamais tu l'as raté, c'est pas grave. Ça, c'est 30 €, c'est une somme. Mais c'est pas complètement inaccessible. Et surtout, tu vas pouvoir réviser avec nous, venir tous les soirs à 18h30 du lundi au jeudi pour réviser, télécharger l'application, t'entraîner gratuitement. Une fois que tu seras prête, tu le repasses. Et il n'y a pas de raison, tu vas finir par l'avoir. Force à toi. Le coût annuel de l'insécurité routière en France est 6 milliards, 12 milliards, 25 milliards, 46 milliards. Bon, Les milliards, ça fait beaucoup quand même. ouais, ça fait beaucoup de milliards. Vous savez ce que ça fait déjà 1 milliard, l'Armina. Ça fait beaucoup de milliards, ouais. 6, 12, j'ai l'impression que là, c'est de la sensibilisation. On peut répondre B, par exemple. On peut. Après, moi, j'ai toujours une stratégie de... tu sais, genre, il y en a deux petits, deux gros, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, donc c'est entre les deux. B, ok. Ça fait déjà beaucoup, 12 milliards quand même. Ouais. Moi, je réponds B. Ça fait 9 fois que je le passe à force, mais non, t'inquiète pas, il n'y a pas de raison, tu vas voir, entraîne-toi, ça va finir par le faire. Oui, on peut le passer à la poste, surtout quand Voiture Simone a un partenariat avec la poste, directement depuis l'app, tu peux réserver. Allez, moi je dirais plutôt C ou D. Toi tu dis B, le public il dit D majoritairement, ou C. D plutôt, j'ai l'impression. Allez, on va dire D. Toi tu dis B, le public il dit D majoritairement, ou C. D plutôt, j'ai l'impression. Allez, on va dire D. On est sauvé, c'est bon. Ok. Donc c'est D la réponse, donc j'ai encore une faute. Oui, 46 milliards d'euros. Bah là, pareil, c'est une question un peu... tu sais, c'est un truc où en gros l'objectif c'est de faire de la sensibilisation, de dire y a beaucoup de morts et en plus ça coûte très cher à l'État, donc faites attention. Ouais. Et du coup, c'est pas étonnant que ce soit dans les deux plus gros, quoi. Et là, effectivement, faut le savoir. Retenez les copains, 46 milliards par an, c'est ce que ça coûte les accidents de la route en France. À l'État. C'est beaucoup d'argent quand même. Pour une bonne installation, je règle ces équipements dans l'ordre. Rétroviseur, dossier, siège, ceinture. Ceinture, rétroviseur, siège, dossier. Ceinture, siège, rétroviseur, dossier. J'en ai marre de lire ça. Siège, dossier, rétroviseur, ceinture. J'arrive pas à me concentrer. Moi, je pense que c'est le siège en premier. Parce que tu peux pas régler ton rétroviseur T'as raison. sans avoir déjà mis ton T'as siège. raison, ouais. Mais du je coup, pense qu'il vaut mieux s'attacher aussi. Enfin, moi, ouais, t'as raison. Non, mais t'as raison. Du coup, c'est une très bonne logique. Ça élimine tous les autres. Tout le monde dit la réponse D aussi. T'as raison. Si jamais vous avez des bugs, j'ai lu qu'il y avait des bugs là, les copains. N'hésitez pas à appuyer sur l'écran, à tapoter. Ça fait des frises. Sinon, à quitter et à revenir. Et sinon, il est possible aussi que ce soit nous qui ayons des bugs. Auquel cas, généralement, ça revient. C'est le problème d'Internet. Allez, on continue. Question 22 sur 40. Et évidemment, là, pour la question précédente, j'ai passé vite, mais c'était le fauteuil en premier, le siège en premier, ouais. Et compte tenu que toutes les autres n'avaient pas le siège, c'est facile. Avant de régler les rétroviseurs extérieurs, intérieurs et compagnie, là, il faut d'abord être bien positionné dans son siège, aussi bien en avancée qu'en truc de dossier. Et en hauteur. Et en hauteur. Tout à fait. Et en profondeur de volant. Question 22 sur 40. Téléphoner en conduisant réduit le champ visuel, provoque des écarts de trajectoire. Un kit main libre apporte une réelle amélioration. Oui, non. Moi, je dirais bien les deux pour le premier, A et B. Oui. Réduit le champ visuel parce que tu es moins concentré, j'imagine. Tout à fait. A, B, C. Donc, tu trouves que le kit main libre, ça apporte une réelle amélioration ? Le kit main libre, c'est quand t'as... genre les AirPods ou... Non, ou ton téléphone, le son qui sort direct comme la radio, genre. C'est ça, aussi, ouais, t'as raison, ça marche aussi, ouais. Moi, je pense que... Une réelle amélioration. Tu penses pas que c'est un truc de... Faut être prudent, là, et c'est de la sensibilisation, et on te dit que le kit main libre, faut l'éviter aussi ? Ouais, je pense aussi, ouais, le public est d'accord avec nous. A, B, D. En gros, là, il te dirait, mais tranquille, si t'es en kit main libre, tu peux téléphoner. Ça m'étonne, quand même. Si le conducteur est perturbé par une conversation téléphonique, son temps de réaction s'allonge. Est-ce que le kit main libre change quelque chose ? Pas vraiment. Ces effets néfastes sont davantage liés à la conversation téléphonique qu'à la tenue du téléphone. Ok. Question 23. Attention les copains, plus que 18 questions. J'ai le temps de dépasser. Oui, non. Voilà. Bon. Non. Prudence. Je l'aurais peut-être fait dans la vraie vie, mais non. Non, vraiment, c'était un peu en virage et tout. J'avoue que je suis un peu peureuse, moi, au volant. Alors là, t'es sur une voie à sens unique. Parce que t'as la ligne blanche là, donc en fait, tu risques pas de croiser quelqu'un, mais c'est plutôt qu'il y a le truc avec la flèche, le panneau qui dit à 200 mètres c'est mort. Allez, il n'y a pas de truc, effectivement, on l'a vu, il y a le panneau qui annonce que la voie elle passe de deux voies à une voie, donc il restera qu'une voie. On voit qu'au moment où l'image se fige, il y a la flèche qui apparaît qui dit que c'est la fin de la deuxième voie. Donc non, on n'a pas le temps de doubler. Faut rester là. Ouais. Question 24. Des équipements autorisés sont le régulateur de vitesse, le limiteur de vitesse, l'avertisseur de radar, le détecteur de radar.
Bah, un régulateur de vitesse, oui, ça il y en a dans la voiture. Le limiteur Le aussi. limiteur de vitesse, je sais pas exactement ce que c'est. Tu sais, c'est un truc, tu dis, vas-y, je veux pas dépasser 80, et en gros, tu peux accélérer autant que tu veux, tu peux pas dépasser 80. Ah, ok, je connais Ouais. pas. L'avertisseur de radar, ben. En soi, il y a des avertisseurs de radar sur. Comment ça s'appelle, le Waze. Ouais, C'est mais pas interdit d'avoir Waze, mais le Coyote peut-être. bah, Coyote, ils se sont fait taper dessus, ils ont changé complètement de business model et tout. Ah ouais. Bah ouais. Et le Bah, en fait, T- Coyote, Non, moi, Waze je et pense tout, que ils jouent avec c'est les. oui. Non, en fait, Coyote, moi je dirais que non, aucun des deux, juste AB. Pourquoi? Enfin, je sais pas. Il y a peut-être un truc là-dessus, mais en gros, je sais qu'ils jouent sur un flou juridique là à chaque fois où, tu vois, au début, Coyote, à chaque fois qu'il y avait un radar, il faisait vup, 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 vup. Sauf que ça a été tège parce que ça marchait pas. Ensuite, il y a Waze qui est arrivé, qui annonçait très clairement radar, et maintenant il y a juste un petit picto police. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est zone à risque ou zone à danger. Je sais plus comment ils appellent ça, mais ils jouent sur des flous juridiques. Un détecteur de radar, c'est Ça, je sûr pense que c'est non. Je vois pas la différence entre un détecteur et un avertisseur de Un radar. avertisseur, c'est peut-être un peu plus potentiel que sûr, genre. Ouais, après, c'est vrai que toutes les véhicules, même les nouvelles voitures, elles sont équipées de ça, là. Elles préviennent quand il y a des radars et tout. Bon, bah voilà. Moi, j'ai avertisseur Bon, de allez, radar, le mais pas de public, il dit détecteur. surtout AB. Lui, nous, on dit ABC, donc. Ouais. Ok, nickel. Ouais, j'ai pas du tout mon En code. revanche, l'avertisseur de radar et le détecteur, même s'il s'agit d'une application embarquée sont interdits, leur usage est très sévèrement sanctionné. Alors aussi, peut-être que tout le monde prend le risque. Genre, peut-être que si tu te fais arrêter avec Waze, t'es amendable. Non. Après, Non. je suis d'accord. ABC, tout radar sont avertis. Bah ouais, mais peut-être pas dans le code de la route. Hein. Ça a peut-être pas encore évolué. Hein. C'est pas parce que l'usage il est celui-là que dans le code de la route ça a bougé, les copains. Question 25. Si aucun conducteur n'absorbait d'alcool avant de conduire, on sauverait chaque année 300 vies, 700 vies, 1100 vies, 2300 vies. Oh, bah, le max. Ouais, j'aurais tendance à dire D moi aussi. Après, faut savoir 1100 ou 2300. Je dirais Allez, D. D. Emballé, c'est pesé. Bah pourtant, il y a bien un panneau, Bonnet nous dit avant chaque radar. Et ben, c'est vrai. Pas tous, si. Tout à fait. Si, non, il y a des trucs, mais là, on parle d'accessoires embarqués dans la voiture plus que de panneaux, je pense. Oui. Tout le monde dit la C quand même, et nous, on dit la D. Moi, je dis la D, j'ai Moi pas honte aussi. de le dire, voilà. Voilà, on est comme ça. C'était bien la réponse C, Ah, 1100. nickel, bah, j'en suis à 10 fautes. 3000 à 5000 morts par an, 30% c'est l'alcool, donc un tiers c'est l'alcool, donc 1100 vies. 26 sur 40. Certaines infractions commises en conduite accompagnée peuvent entraîner une interdiction de passer le permis de conduire. Oui, non. Un retrait du livret d'apprentissage, décidément. Oui, non. Waouh, moi, je trouverais ça dur. Certaines infractions commises, ouais, peut-être si tu conduis bourré pendant que tu fais Bah oui. ta conduite accompagnée. Moi, je pense que c'est oui, un retrait du livret d'apprentissage, oui. En gros, on peut te dire, imagine tu conduis bourré, défoncé, enfin, ouais. Très bonne blague d'Enzo qui nous dit, ça veut dire que 2 tiers des morts, c'est à... Pardon, c'est à cause de l'eau. Pas mal. AC. Allez, on continue. Un véhicule qui comporte cette plaque transporte de la marchandise susceptible de s'enflammer, d'exploser. En cas d'accident, je signale au secours la présence de cette plaque sur l'un des véhicules. Oui, non. Moi, je dis B, ça m'a l'air d'être une explosion et pas une flamme. Moi aussi. On dirait un vieil effet qu'on avait sur nos téléphones en mode fond d'écran pour faire croire qu'ils étaient cassés. Ah, je vois ce que tu Quand on parles. était au collège, ouais. Un peu pixelisé parce qu'à notre époque, les téléphones, ils étaient tout éclatés au collège. Et en cas d'incident, je signale au secours la présence de cette plaque sur l'un des véhicules. Bah oui, en cas d'incident, c'est important de le savoir quand même. Oui, on est d'accord. Et du coup, Mais plutôt c'est- d'exploser. Ouais, je suis d'accord avec toi, et le public aussi. Tout à fait. D'enflammer, il y aurait une petite flamme. Ouais. L'intermodalité ou multimodalité, c'est réaliser un trajet en utilisant plusieurs moyens de transport, pratiquer le covoiturage, posséder plusieurs voitures et être abonné à un service d'autopartage. Intermodalité ou multimodalité. Ouais, bon, c'est un peu dans le titre. Hein. Bon, c'est réaliser un trajet en utilisant plusieurs moyens de transport. Multimodalité, bah ouais. Plusieurs. Le covoiturage, je dirais non. Je sais pas. j'en sais Posséder rien. plusieurs voitures. En gros, d'abord, je prends la 4L. Ensuite, on passe à la Renault Mégane. On termine avec la Jaguar. Ah non, parce que ça m'a l'air d'être un truc. C'est clairement vidéo. complètement facétieux. Être abonné à un service d'autopartage. Ok, ça me paraît Bon, bizarre. bah, c'est que là alors. Ouais, c'est là, ouais. A, B, C, D, E. Oui, tout à fait, tu as très bien compris.
Tout à fait, l'intermodalité, c'est Ok. l'utilisation de plusieurs modes de transport. C'est fortement recommandé, notamment, j'en sais rien, j'habite en périphérie, j'ai pas de transport en commun qui vont jusqu'à chez moi, tu vois. Je prends ma voiture, je vais me garer sur les parkings gratuits, je tope le métro, le RER, le tramway, Ouais, ok. j'arrive en ville, je permets de moins polluer, etc. Pour écouter de la musique en conduisant, je peux utiliser un casque audio, oui, non. Des écouteurs, oui, non. Non, BD, là, je suis sûre de moi. Allez. Bon, les copains, C'est ciao, en je fait. vous attends pas, hein, ça va vite. Moi, là, je suis prête à dire que je me rase la tête si c'est pas ça, quoi. Bon, attention, ça n'est pas tombé dans l'oreille de source, hein. Au moins, ouais, non, juste un côté. Tu sais, un côté. Juste en dessous. Ouais, ouais, en dessous, là, ici, Comme tout un ça, quand côté. je m'attache les cheveux, ça se voit. Ouais, exactement, trop bien. Ouais, j'ai trop hâte, j'espère, putain, pourvu qu'il y ait une erreur, pourvu qu'il y ait une erreur. Je pense pas, hein, mais pourvu qu'il y ait une erreur, les copains. Alors, n'hésitez pas à envoyer vos réponses, elle est quand même facile, celle-là, les copains, hein. Parce que là, vous êtes 3 à m'avoir envoyé votre réponse. Centre Paris. On est présent à Centre Paris avec En Voiture Simone, si c'est ta question. Sinon, on peut aussi organiser des dîners ou des verres dans le centre de Paris pour se retrouver. Tout à fait. Pourquoi pas. C'est moi ou... Ok, bon, bah on va avancer, un BD, effectivement. Tout à fait. Donc évidemment, on n'a pas le droit d'écouter de la musique, que ce soit avec des écouteurs ou avec autre chose dans les oreilles. Je ne vais pas me raser la tête, désolée. Quel dommage. Vous êtes présent à Lyon, Flo. Tout à fait, on est Oui. présent à Lyon, un peu partout, et même dans la banlieue lyonnaise. Lyon, meilleure ville de France. Dites-nous un peu en commentaire d'où vous venez d'ailleurs, là, vous qui êtes sur le live. Et les Marseillais surtout, rappelez à tout le monde que c'est à Marseille qu'on vit le mieux. Dites-le là. Voilà, chaud, merci. Le premier commentaire, c'est où? Voilà, évidemment. Ah, les Putain, Lyonnais. Ouais, va y avoir Ah, mais beaucoup je me de demande Lyonnais. si- Bourg-en-Bresse, ça fait plaisir. Avignon, Bourg-en-Bresse. Nantes, Paris, Bordeaux, ok. Marseille, bébé, Garba, bien sûr, Marseille. Marseille, ok. Eh, les Lyonnais, là, vous êtes où? Et on vous éteint. Allez, Ah. Flo, il a déjà dit, c'est de la triche. Ah merde. C'est le même. À Lyon, Lyon. ouais, ça va. Brest, oh, Allez, Noël. les Bretons, ça fait plaisir. Bretagne, Strasbourg, Calvaire-sur-Mer, magnifique. Le Nord, Marseille. Oh, il y a tout le monde, ça fait, mais bien sûr, il y a beaucoup de Les Marseillais. Lyonnais, là, mettez un peu Allez Noël, là. Mais non, c'est toute ma communauté, c'est que des Marseillais, bien sûr. Allez, hop, je fais n'importe quoi, je fais des nouveaux signes. Moi, je fais des. Y a quoi? Allez, Chicha Kaloud. Le rôle des voies d'insertion est de permettre d'atteindre la vitesse réelle du trafic avant de s'engager, après s'être engagé. Dans cette situation, j'allume le clignotant gauche immédiatement. Oui, non. Alors, A pour la première. Et ensuite, je mettrais bien mon clignot maintenant parce qu'il n'y a pas une voiture là qui arrive maintenant tout de suite. S'il y en a une qui est là dans mon angle mort, genre, je mets pas mon clignot maintenant. Voilà, de toute façon, Ça va. ok, donc avant de s'engager, ça, tout le monde est d'accord. Ouais. Et est-ce que j'allume le clignotant gauche immédiatement, oui Elle ou est un non? peu loin la voiture quand même là, c'est bon, on peut y aller, non? Ouais, franchement, en temps normal, dans la vie de tous les jours, je te dis oui, j'y vais là, direct. Je mets un coup d'accélérateur et j'y vais. Maintenant, avec le code, la prudence et tout, moi je dirais D aussi. Bah, moi je suis désolée, mais je dis assez. Ouais, c'est AD. Punaise, j'ai encore une faute. Elles sont mises en place pour accéder, pour que cela fonctionne. Ici, je ne peux pas sortir immédiatement, mais la voie est encore longue, alors que pour mon intention de continuer dans cette voie soit claire, j'attends pour mettre le clignotant à gauche, pour éviter d'embêter le monsieur derrière. Ok. Avec son joli Renault Kangoo blanc, il part peut-être travailler, Victoria. Petite camionnette. Et trop bien, bah, les copains de Bourg-en-Bresse, évidemment, on vous embrasse. Avant de partir, je fais le tour de ma voiture pour vérifier le gonflage avant des pneus. Apparent des pneus, je dis n'importe quoi. Ok, on recommence. Avant de partir, je fais le tour de ma voiture pour vérifier le gonflage apparent des pneus, détecter un obstacle, vérifier le niveau de carburant, détecter une fuite sous le moteur. Eh bien, moi je dis A, B, D, parce que je crois pas que ce soit en faisant le tour de la voiture qu'on puisse détecter le niveau de carburant, non? Moi je dis A, B, D. Tout à fait. Sauf comme si c'était une moto, tu la secoues pour entendre le bruit et voir s'il Non. y a beaucoup de... Non. Ça me paraît gros aussi, ouais. C'est non. Et Victoria, c'est une excellente réponse pour vérifier le niveau de carburant. Généralement, on démarre la voiture et on a une... On regarde les voyants, l'indicateur qui fait comme ça. Non, ça, c'est l'essuie-glace. Question 32 sur 40. Petit film. Ah, j'adore le cinéma. C'est une clé de voiture. Tout à fait. Ah, Le niveau d'huile? Alors, Où il est le niveau d'huile, moi? je vais essayer de mettre en grand, mais Ah, là, on ça, voit c'est pas. le niveau d'huile. Allez, on recommence, les copains. Ce voyant m'indique que le niveau d'huile est trop bas. Oui, non, je conduis ma voiture jusque chez le garagiste immédiatement. Donc au début, évidemment, tous les voyants s'allument, c'est normal. Les flèches redescendent, tous les voyants s'éteignent, mais il reste Une petite la lampe petite d'Aladin, lampe à en fait. huile. Donc soit il y a Aladdin ou le génie qui a un problème,
soit il y a bien un problème sur l'huile. Alors, moi je dis qu'il y a un problème sur l'huile et que de deux, je ne conduis pas ma voiture. Attends, je conduis ma voiture jusqu'à chez le garagiste immédiatement. Oui. On nous dit c'est la vidange. Ou alors il faut pas peut-être pas chez le garagiste, mais à un endroit où on peut faire remplir l'huile. Mm. Donc une station essence peut-être. Mais bon, voyant rouge, ça veut dire danger. Ouais, moi je dis AC. Moi, je dirais AD. Je dirais que c'est juste que le niveau d'huile il est trop bas, faut le refaire. Ou genre la vidange, ouais. Ouais, mais Le public il dit surtout AD. Putain, je suis nulle. Pas du tout. BD. Donc non et non. Bah oui, je suis con, évidemment. Oui, non mais c'est débile. La couleur rouge de ce voyant m'avertit que le problème est grave. Il indique que le moteur n'est pas lubrifié correctement. Plus exactement, il indique une pression d'huile insuffisante, ce qui veut dire qu'une partie du moteur s'échauffe. Ce problème peut être dû à un gros manque d'huile, mais c'est souvent plus complexe que ça. L'avis d'un mécanicien est nécessaire. Le problème est si grave que je ne peux même pas rouler jusqu'au garage le plus proche. Oui. Oh là là, mais les amis, j'ai 12 fautes en fait, Bah j'ai pas du tout mon Non code mais là. la vérité, ce qu'on fait là, c'est que Victoria, si jamais on est dans la merde, on appelle ton papa et il nous aide. Voilà. Ouais, voilà. Et lui, il nous dira, on prend en photo. Si- On prend en photo le logo et puis Arnaud, il nous dit. Voilà. C'est quand même pas Exactement. compliqué. Bon. Et la vérité, ouais, moi, à chaque fois que je suis en galère avec la voiture, c'est pareil, j'appelle mon père. Appelle ton père. Ouais, Tout le monde papa, appelle son père. papa, il y a un voyant bizarre qui s'est allumé. D'abord, il m'engueule, évidemment. Oh, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as encore touché? Mais non, pas du tout. Si, mais bref. Ça dépend, t'es énervé ou pas? Si je suis responsable d'un accident mortel, je risque une contravention, je risque d'être condamné pour minimum, oui. homicide Bah les deux. Hein. involontaire. Je sais pas si on appelle ça une contravention, mais j'imagine que tu payes quelque chose. Alors je suis d'accord avec toi, j'ai envie de dire les deux. Mais je pense pas que, en revanche, c'est le terme qui est pas bon. Je pense pas que ce soit une Je contravention. suis d'accord. C'est avec des toi. indemnités Ouais. ou tu vois, t'es condamné à verser des indemnités. Donc je pense que c'est juste la réponse B. Et aussi et surtout parce que j'ai jamais vu, je crois pas qu'il soit possible de mettre toutes les réponses. Réponse B. Voilà. Question 34, on approche de la fin les copains. Soyez prêts. Pour stationner dans une rue en descente, je laisse les roues droites, je braque les roues vers le trottoir. Je braque les roues vers le trottoir. Je suis quasiment sûre de moi. Parce que si jamais le frein à main lâche, Ouais. il faut que la voiture roule vers, suis pas vers d'accord. la route quoi. Tout à fait. Là pareil, hein, je me rase la tête si c'est pas ça. Oh, si seulement, si seulement, si seulement, si seulement. Wouhou! Tu le dis beaucoup ça. Je pense qu'à un moment tu vas te chauffer, ça va être faux. Mais je me rase pas jamais la tête. C'est pas grave, je te rappellerai tous les jours que t'as dit ça. En même temps, t'as une vidéo de moi qui dit la même chose et qui est toujours pas fait. Tout à fait. Allez, question 35 sur 40. Oh, quel éveil! Un conducteur débutant est capable de traiter autant d'indices qu'un conducteur expérimenté. Oui, non. Se fatigue plus vite. Oui, non. Point gratos, nous dit Garba, mais tu as raison, mon Garba. Point C'est- gratos, je suis C'est complètement vrai que d'accord. ça, hein. c'était BC, hein. gratos, ouais. Est capable de traiter autant d'indices qu'un conducteur expérimenté. Non, se Non. fatigue plus vite. Oui. Ah, oui, parce que justement, il est un peu plus. Tout à fait, il n'a pas l'expérience, donc évidemment, il ne traite pas autant d'indices ni d'infos, il se fatigue plus vite, c'est le début, donc forcément, il est plus fatigué. Et c'est évidemment la bonne réponse. Allez, on enchaîne. Question 36. L'angle mort arrière d'un véhicule lourd peut atteindre une distance allant jusqu'à 30 mètres ou 100 mètres. Allez, soyons fous, 100 mètres. Waouh, waouh. Je suis d'accord. Je pense que 30 mètres, ça doit être pour une voiture normale, poids lourd, 100 mètres. Allez. Je suis Là, d'accord je dis avec pas toi. que je me rase la tête parce que je suis quand même pas hyper sûre. Oh, quel dommage. Tout à fait. Et voilà. J'ai ma date le 3 juillet, nous dit Simba. Eh bien, écoute, on croise les doigts pour toi, mon ami On Simba. pense à toi. Tout à fait. Et je voulais faire une blague avec le Roi Lion, mais rien n'est venu. Mhm. J'ai voulu parler de Mufasa, mais j'ai trouvé ça un peu trop triste. Mhm. J'ai voulu parler de Scar, mais Mais c'est un peu trop méchant. c'est un peu trop méchant. Oh, quel éveil, merci. Oh, N'hésitez qui pas à nous nous a- envoyer des petits cadeaux. Jojo SMRD qui nous met des petits cadeaux. Un passager arrière s'est détaché pour m'indiquer la route. Je ralentis et j'écoute. Je m'arrête pour faire le point sur l'itinéraire. Mais ni l'un ni l'autre en fait. Oui, Je ralentis et je l'écoute. Bah, je ralentis, oui, mais je l'écoute. Je lui dis surtout Oui. que tu remets ta ceinture immédiatement. du coup, je pense que c'est je m'arrête pour faire le point sur l'itinéraire. Ouais, moi aussi. Pour éviter de faire ça en route et qu'il ait besoin de se détacher. En revanche, on apprécie le petit GPS TomTom À l'ancienne. à l'ancienne. Oui, c'est vrai que c'est un marché qui n'a pas vécu très longtemps, genre 10 ans quoi.
Entre le moment où on a inventé le GPS et le moment où le smartphone est venu défoncer le GPS. Oui, GPS, TomTom. TomTom, ouais, c'est ça. On l'a tous eu, hein. Relever le regard coquin dans le rétroviseur aussi. Aussi, c'est vrai, Elle c'est a pas vrai. l'air mécontente qu'il se soit détaché. C'est- Elle a plutôt l'air un peu. C'est vrai, Victoria, je reconnais Un que... peu avenante. Oui, elle est plutôt avenante. Allez, on valide. Tout à fait. Cela ne nous regarde pas, mais c'est vrai. Allez. Question 38 sur 40. On va parler pneus. Ok. Les pneus... Ah oui, pneus, c'est dans le sud. Les pneus hiver sont plus performants que les pneus été lorsque la température descend en dessous de 0 degrés Celsius. Oui, non. 7 degrés Celsius. Je sais pas le dire. Oui, non. Vous savez, moi, je sais pas le dire, Celsius. Bah, Celsius. C'est dur et c'est rigolo. Oui, tout à fait. Tout simplement. Tout simplement. Parce que ouais, si tu te trompes, c'est vite chiant. Celsius. Il faut vraiment C'est dire dur le à i. dire. Bah oui, je pense. Celsius. Bah Celsius, sinon, mais c'est... Enfin voilà, ok. Nickel, Qu'est-ce que tu veux dire par là? rien. Allez, envoyez vos réponses par pitié. Moi, je dis AD. Je pense qu'ils sont plus performants quand c'est en dessous de 0. On n'utilise pas assez cette petite boîte à main aujourd'hui. Alors, moi, je dis que c'est en dessous de 0, oui. Mais lorsque ça descend en dessous de 7 degrés, 7 degrés, ça va, c'est normal. Pas besoin d'avoir des pneus hiver. Voilà, bref, je m'embrouille, mais vous avez capté. Ouais, on a capté, on est resté sur Celsius. AC, donc oui. Tu dirais oui et oui, toi. Non, oui. Oui et oui. Ah oui et non, toi. Non, oui et non. Le public, qu'est-ce qu'il dit Il dit beaucoup assez, il alors dit moi assez, je dis AD. ouais. Je me rends pas compte. En fait, il y a les pneus hiver et les pneus il n'y a pas de pneus été, tu vois. Et je dirais que c'est genre que la limite elle est plus haut, genre à 10-15 degrés. Moi je dirais AD. Donc tu dis comme moi. Ah non, c'est AC. Oh là là. Contrairement aux pneus été, les pneus hiver, je dis comme toi, Victoria, sont faits d'une gomme spéciale, moins dure, hein, et effectivement la limite c'est 7 degrés. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est bizarre. Pourquoi 7 degrés? Pourquoi le mettre là? Ça aurait été marrant. Donc c'est assez, moi j'ai AD. Ouais, donc c'est AC. Oui, évidemment, on met les pneus hiver à 0 degrés et toujours les pneus hiver en dessous à 7 0 et degrés. 7, Entre genre. 0 et 7, c'est toujours les pneus hiver, ouais. Ok. Même s'il n'y a pas de neige. Question 39 sur 40. Toujours une question sympa, la 39, toujours un truc de premier secours. Pour m'assurer qu'une personne est consciente, je lui demande de serrer ma main. Ouais, ça c'est bien ça. Je la pince. Je la mords. Je la mords. Et je la gifle. Et je la gifle, oui. Je la bouge certainement pas, je pense. Euh, Et je la pince. mm, mm. Bon, pourquoi Combien pas. de degrés Celsius, là? Pour m'assurer qu'une personne Moi je dis est AB, je consciente. pense. Je lui Non. demande de me serrer la main. Je la pince. Je lui demande de serrer la main, oui, mais est-ce que la pincer pour voir si elle réagit? Bon, je pense AB aussi. Je la bouge, non. Je la bouge, non, c'est sûr, c'est trop dangereux, ouais. Tout le monde dit Je A. la pince. Tout le monde dit Peut-être A. faut pas toucher, tu vois. Ah ouais, mais serrer la main, t'es obligé de Ouais, lui mettre c'est la vrai, main c'est dans la vrai. main. Mais pincer, tu pourrais faire mal, genre si c'est un brûlé, tu vois. C'est un peu con de pincer, ouais. T'es en train de dire que Ouais. Non, pas du tout, mais je réfléchis en même temps. Non, mais c'est trop tard, j'ai mis AB. Mais Voilà, tu de peux toute façon, revenir, ok. j'ai déjà 13 fautes, c'est bon. Allez, le public dit surtout A, Ouais, et voilà, voilà. Mais surtout, je ne la pince pas, ni toute autre action Oh là qui là. pourrait être douloureuse. Une victime inconsciente peut ressentir la douleur sans pour autant l'exprimer. Et bien sûr, je ne la bouge pas, ce qui pourrait aggraver son état. Tu te comptes les fautes? Ouais, j'en suis à 14. Alors, attention, Je suis Kylian et Nicolas ont fait 18 fautes. Ah bah là, je pourrais pas les. Ouais, non, c'est bon, c'est sûr. Nico, Faut revoir il fait faute. Ouais, Nico et Edouard. C'est Nicolas qui, Jawar, c'est Nicolas Jawar. Ah ouais. Nico Jawar Ah oui, ok. et Edouard, ouais. Ouais, je pensais à Moi, je lâche des blazes, comme ça, nickel. Faut revoir le code Madame à droite. Ah bah complètement. Ah bah, grosse merguez, Victoria, là, aujourd'hui. Ah, là, c'est la merguez chic. Si c'est la belle-mère, je la pince. Ah, donc là, on soit c'est entend quelqu'un qui fait Rayou, des blagues sur la belle-mère, soit, bah, j'adore. soit c'est Rayou, soit c'est Priscille. Victoria, tu vas faire 18 fautes comme les autres. Ah Arnaud non, nous dit. regarde, j'en suis à 14 et c'est la Ah, dernière c'est bon, question. c'est Là, bon, je elle va faire peux mieux. plus- Le temps de réaction peut être influencé par, on en a parlé les copains de ça, faut pas se tromper, hein. Ouais, La fatigue, l'expérience de la conduite, la météo, la durée du trajet. alors, je dis A, B, D, ça c'est sûr, la météo, faut que je réfléchisse. Est-ce que le temps de réaction, oui, Ah ouais? Non. On voit moins bien quand il pleut, par exemple. Ouais, mais ça, j'ai pas sur le temps. Ton temps de réaction, il est toujours le même. C'est À partir du moment où tu à partir vois... du moment où tu veux faire quelque chose, c'est combien de temps il se passe. Ouais, Ça change pas. A, B, D. À part la fatigue, l'expérience et la durée du trajet. Et le public, il dit pareil. Let's go! Excellente réponse, les copains. Bon, Victoria, quel est ton score? Bah, 40 moins 14, ça fait combien? 26 26. bonnes réponses et 14 fautes pour Victoria. Déjà, envoyez votre score en commentaire, les copains.
Moi j'ai 26 sur 40. On arrive à la fin de ce live. Le public a fait seulement 4 fautes. Le public a son code et Le pas public, moi. vous avez votre code de la route. Et il faut le dire, c'est plutôt rare. Parce que généralement, on est entre 5, 6 fautes, 7 fautes. Là, on est très solide, 36 sur 40. Donc bravo à vous les copains. Vous avez fait une super série. Presque aussi bonne que celle de Victoria et c'est 14 fautes. J'ai un peu honte. C'est magnifique, c'est pas grave. Mais dans la vraie vie, j'ai mon code, mon permis, j'ai tous mes points. Je conduis pas souvent, mais je conduis très bien. Voilà. Donc si jamais vous voulez vous faire conduire par Victoria pour aller N'hésitez pas. n'importe où, Je propose quelques trajets, moyennant de l'argent. tout Voilà, à fait. tout à fait. Du covoiturage finalement. Ouais. Voilà. Vous pouvez me retrouver mon profil sur Blablacar. Exactement. Nickel. La bonne exécution, victoire. Oui, tu peux l'appeler Brigitte aussi. Hein. Oui, bah Brigitte, Ah bah, c'est mon nom de putain, mère. oui, et en plus je savais, oui, pardon. Jean-Louis, voilà. Je vous remercie infiniment, très bonne soirée, à bientôt. Et en plus je le savais, et plus je me disais, mais non, faut pas le dire, et il est venu. Audrey Lamy, c'est vrai qu'on me le dit, mais je la trouve moche, donc franchement ça me vexe de ouf. Ouais, vous lui faites pas Et plaisir. j'ai un peu la même voix qu'elle, je suis d'accord que quand je l'entends Ouais. parler, Ouais. j'ai l'impression que... Mais elle est vachement plus drôle qu'Audrey Lamy. Et Victoria. Arnaud Defond dit, je confirme, Victoria conduit très bien. Merci Papounette. Oui, je conduis très bien. C'est vrai. C'est mon papa qui l'a dit. Trop bien. Eh ben écoutez les copains, Henri nous dit j'ai besoin d'une assistance personnelle avant mon permis. Bah peut-être Victoria peut t'aider. Bien sûr, je peux aider tout le monde. Tu peux. T'as pas dit Julien pour Anissa hier. Ah à chaud, elle veut savoir. Le marketing, c'est vrai. Pour tous ceux qui étaient c'était là Anissa hier, oui, c'est Anissa hier. On a dit qu'elle travaillait au marketing, mais on n'a pas dit ce qu'elle faisait. Et chaud, elle s'en rappelle. Donc tu fais bien de demander. Anissa, elle s'occupe d'envoyer toutes les communications que vous recevez par email, par notification. Voilà, donc elle s'occupe de toutes les notifications et de tous les emails que vous recevez. C'est elle qui s'occupe de tous les créer, de les envoyer et de les envoyer aux bonnes personnes. Donc Anissa, elle est responsable de ça. Donc si vous trouvez que les emails ils sont nuls ou qu'on fait trop de notifs, eh ben c'est la faute à Anissa. Donc la prochaine fois que vous la voyez, vous pourrez l'engueuler. Moi, je vous ai pas dit ce que je faisais en fait, pour ceux qui me connaissent pas. Tout à fait. Je travaille au partenariat avec Julien. Et je fais des partenariats avec plein d'écoles. Donc d'ailleurs, une fois que vous avez votre code de la route, si vous êtes étudiant et que vous êtes dans une école ou un lycée pro par exemple, ou un CFA, on est partenaire avec beaucoup d'écoles. Donc a priori, il y a un code promo qui est en place dans votre école et vous pourrez avoir jusqu'à 110 € de réduction sur votre pack permis. Donc Exactement. n'hésitez pas à demander soit à l'administration de votre école, soit au bureau des élèves par exemple, ou aux assos avec lesquels on peut être partenaire. Tout à fait, pour qu'ils demandent de faire un partenariat. Et en Voilà. Guyane, on n'y est pas encore dans les dom-toms, mais on aimerait bien. Peut-être. Ouais, parce que nous, on se déplace dans les écoles et venir en Guyane, on trouverait ça très cool. Ouais, moi j'aimerais Donc, bien faire ouais. un petit déplacement en Guyane. Moi aussi, faire des lives et tout en Guyane, donc vous Ouais. inquiétez pas. Jana nous dit, vous cherchez des alternants par pur hasard. Eh bien, écoute, tu peux trouver en voiture Simone sur le site Welcome to the Jungle, qui est un site de recrutement pour postuler. Il y a des offres et tu peux faire des candidatures spontanées. Donc, n'hésite pas à proposer ta candidature. Elle sera évidemment traitée avec le plus grand intérêt. Et nous, dans l'équipe partenariat, avec Julien, on cherche des stagiaires. Donc si vous nous avez trouvé sympathiques, que vous aimez le projet du permis de conduire, que vous aimez faire des partenariats, bah, vous pourrez travailler avec Julien et moi. Exactement. Et puis j'en profite, moi je vends actuellement un Kangoo avec 112 000 km, 2 places, modèle entreprise avec une belle benne derrière. Donc si jamais certains cherchent leur voiture de premier permis, n'hésitez pas, je vends mon C'est vrai, Kangoo. Non, pas du tout. Non, je n'ai pas de Kangoo à vendre, c'était juste pour faire une blague. Gros bisous les copains, on est là, on est jeudi, donc il n'y a pas de live demain. On n'a pas de live lundi exceptionnellement, parce qu'il y a un truc, on pourra pas être dispo. Mais on redémarre mardi, et mardi, il y aura, vous allez recevoir une com, mais il y aura 2 nouveaux formats, une à 12h30 et un à 17h30. On change un peu l'heure pour tester. Mais vous allez recevoir un mail d'Anissa pour tout vous expliquer. Gros bisous les copains, bye bye. Bye bye. Ah, faut que j'arrête.